Donc, c'est la suite c'est-à-dire la troisième session. Voilà. On va dire le module 3 en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va directement se lancer sur ce module afin vraiment de se donner quelque chose de pertinent, quoi. Vous voyez mon écran partagé? Oui, oui. OK. Donc, ce que nous allons Ouais, voir ouais. aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit à l'image. On va voir d'abord la partie 1, les chandeliers japonais de retournement de tendance, c'est-à-dire les doji, les avalements. Voilà. On a eu à Oui. voir les doji hier. Donc aujourd'hui, on va parler, comme on appelle, euh, les avalements et autres. Voilà. Et puis, à la suite, on va voir les figures chartistes de retournement de tendance. On va voir un peu les bisseaux ascendants et descendants, le T et le TI, le double bottom et le triple bottom, le double top et le triple top. On va voir aussi à la dernière partie les deux indicateurs, oui, c'est venu encore, les deux indicateurs techniques de retournement de tendance, donc le chandelier de bougie et le stochastique RST. OK. Donc, nous allons nous lancer comme ça. En forme d'introduction, on peut dire que, avant tout, il me semble nécessaire de rappeler la définition du terme tendance. Quelqu'un peut nous dire ce que c'est qu'une tendance, si possible. Mais ici, là, ah, ok, ok, c'est ça. Tendance. Oui, Allô? quelqu'un? Oui, oui, Oui. oui, je La vous tendance, écoute. La tendance, c'est on peut dire, c'est le moment qu'effectue le marché. Allô? Oui, qui veut C'est le répondre? mouvement Oui, oui, moi, la tendance, c'est la fin ou le début d'un truc, d'un haussier ou d'un retournement de situation. Bon, on peut dire ça comme ça. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça comme ça? La fin, Oui, on peut dire ça comme c'est ça. le marché. OK. Monsieur Siméon disait, oui, oui, vous avez essayé, c'est bon. Monsieur Siméon disait que c'est le mouvement qui effectue le marché. Effectivement, c'est ça. Donc, la tendance, c'est la direction en temps réel du marché. Actuellement, nous sommes dans quelle direction? Nous sommes dans quel type de mouvement? C'est ça qu'on appelle tendance. C'est une tendance haussière ou bien une tendance baissière. C'est bon? Oui, oui. OK. On dirait que vous confondez souvent mon nom là, l'autre là, M. Siméon. Ah bon, vous, c'est qui? Yao. C'est Kofi Yao. Oui, oui. Vous deux là même là. Une fois, hein, on faisait même quelque chose sur WhatsApp. Il pensait que c'est lui. Il restait un peu, il allait faire le dépôt sur lui, son compte. C'est après quoi que tu as dit que non, c'est pas ça que j'ai dit waouh. Il allait faire le dépôt quelque part là. C'est pas si vous êtes jumeaux quelque part là. Ouais. Donc la tendance, c'est juste. OK. Donc, je disais, la tendance, c'est juste le mouvement qu'effectue le marché en un instant T. Ça veut dire quoi? Actuellement, nous sommes dans un mouvement de hausse ou bien dans un mouvement de baisse. C'est ça la tendance d'un marché. OK? Donc, hier, on a essayé de voir certains éléments où on a parlé
des avalements. On a parlé aussi des doji, des aramis, voilà, et tout ça. Donc, on va essayer de continuer aujourd'hui. Comme je le disais, dans le jargon boursier, la tendance représente l'évolution future d'un cours d'actifs. Il existe trois types de tendances. La tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. La tendance neutre est une tendance dans laquelle le marché ne monte pas et il ne descend pas. Voilà, c'est ça une tendance neutre. Maintenant, une tendance haussière, c'est dans une phase à laquelle où nous sommes en train de monter, d'effectuer un mouvement haussier. Et une tendance baissière, c'est une phase dans laquelle nous sommes en train de descendre. Donc, pourquoi détecter un retournement de tendance est très utile dans le trading? Un retournement de tendance vous permet de prendre position au sens contraire de la tendance. Ça veut dire quoi? Moi, je cherche à voir s'il y a un retournement de tendance. Et je regarde s'il y a un retournement de tendance, je profite. C'est comme pour moi une opportunité en fait. C'est une opportunité. Donc, un retournement de tendance vous permet également de préserver vos gains en stoppant vos positions. Si je suis déjà en position de gain, j'avais pris une position d'achat et que je vois un retournement j'observe un retournement de tendance, je sors sur ma position et je me prépare à anticiper sur la baisse. OK? OK. Les retournements de tendance peuvent vraiment intervenir sur toutes les unités de temps. Tout au long de cette section, nous allons voir différents outils qui vont vous permettre de détecter les retournements de tendance. Donc, le marché, là, quand on a vu les bougies hier, si ça est en 5 minutes, les bougies sont, chaque bougie représente 5 minutes. Si on a mis notre time frame en un jour, toutes les bougies représentent un jour. Donc, le retournement de tendance se présente sur toutes les unités de temps. Peu importe, même si c'est sur 30 minutes, si c'est 1 heure de temps, si c'est 4 heures de temps. En tout cas, le retournement de tendance est observé sur toutes les unités de temps. Dans la première partie, les figures de continuation de tendance, les figures de continuité de tendance au moins. On va voir ici les doji. En termes de définition, on dirait que le doji se forme lorsque le cours de clôture est identique ou presque au cours d'ouverture d'un marché. Cette structure traduit l'incertitude des opérateurs. Quand il y a le doji, on a parlé de ça hier, c'est une phase d'indécision. Une phase d'indécision. Donc, on ne peut pas prédire en temps réel. Voilà. Donc, autrement dit, un doji reflète un éventuel retournement de tendance actuelle. Donc, si le doji apparaît, c'est vrai, c'est une phase d'indécision, mais des fois, ça peut nous permettre de savoir qu'il y a un retournement de tendance. Donc, le doji dans une tendance baissière. Les probabilités d'un retournement haussier sont importantes lorsque le doji avec une grande mèche basse apparaît suite à une tendance baissière. Donc, si on observe un doji, et que on voit que la mèche est si longue, alors on peut penser à un retournement de tendance haussière. Le doji dans une tendance baissière. Donc, qu'est-ce que je dis? Les probabilités d'un retournement sont importantes si un doji au petit corps apparaît. Ça veut dire que le corps du doji, là, c'est pas trop grand et puis la mèche, elle est longue. Donc, il y a une forte probabilité de retournement de tendance. Voilà. Donc, on va voir ici le doji standard. Le doji standard, c'est un doji avec de longues jambes supérieures et inférieures. Le doji standard est un doji avec de longues jambes supérieures et inférieures et un doji au milieu du range qui reflète clairement l'indécision des marchés. Au milieu du range, ça veut dire au cours de la tendance. Comme on l'a vu hier, on a parlé de figure de continuation de tendance. Ça veut dire que au bon milieu de la tendance, on peut observer un doji. Voilà, ça peut nous donner une forte probabilité de retournement de tendance. Donc, le dragon volant, ça veut dire quoi? C'est un doji qui s'ouvre et se ferme sur le plus haut
du chandelier, il apparaît généralement sur des points de retournement haussier ou baissier. Donc, quand on voit le 2J dragon, le 2J dragon, c'est qu'on a vu hier. Le 2J dragon, c'est celui-là qui s'ouvre et se ferme sur le plus haut du chandelier. Ça veut dire qu'au sommet. Lui s'ouvre au sommet. Voilà. Et ça peut nous donner un retournement de tendance haussière. Si c'est en bas, ça nous donne un retournement de tendance baissière. Toutefois, retenez que les doji sont des figures d'indécision. Mais lorsque les mèches sont un peu longues ou bien très longues, on considère qu'il y a une forte probabilité de retournement de tendance. Donc, on a parlé aussi du doji pierre tombale. Le doji pierre tombale qui s'ouvre et se ferme sur le plus bas du chandelier. Donc ça, on retrouve ça en bas. Le doji pierre tombale ou bien la pierre tombale. Et tout simplement dit la pierre tombale. OK. Il apparaît généralement sur les points de retournement haussier ou baissier. Donc soit c'est sur un point de retournement haussier ou bien un point de retournement baissier. Le doji aux longues jambes, ça veut dire quoi? Ce doji provient d'une indécision du marché. La longueur de l'ombre supérieure et inférieure peut varier. Ce doji ressemble à une croix renversée ou un signe de plus. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Ah, le réseau est de mon De côté mon là. côté, ça peut aller. La bug, hein? Ah, c'est bizarre. Donc, le premier qu'on voit, le A, c'est le doji standard. Le B, c'est le doji dragon. On a vu tout ça hier. Le doji dragon. Voilà. Le C, c'est la pierre tombale. Ici, quand vous voyez comme ça, c'est la pierre tombale. Le D, maintenant, c'est le doji de longue jambe. Ou bien toujours le E, les deux là. Si on peut voir ça au sommet, ou bien ça là aussi, on peut voir ça en bas. Voilà. Ça donne un fort signal de retournement de tendance. Lorsque les mèches sont assez longues, comme nous le voyons sur l'image. Donc, en termes de conclusion, on peut dire qu'un retournement sur une petite unité de temps ne veut pas dire qu'il y aura forcément un retournement sur l'unité de temps supérieure. Donc, les doji peuvent traduire un retournement de tendance sur une unité de temps et une simple correction sur une autre unité de temps. Ça veut simplement dire quoi? Si je mets le time frame à 5 minutes, 15 minutes, ça ne veut pas forcément dire que si je pars en 4 heures du temps ou bien en 12 heures du temps, il y aura un retournement de tendance si nous sommes dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière. Simplement parce que quoi? Le doji que j'ai observé, c'est un doji qui est formé en une plus petite unité de temps. Alors, la plus petite unité de temps n'a pas grande influence sur la plus grande unité de temps. Comme je viens de le dire, si j'ai mis mon temps en peut-être 1 heure de temps et qu'il y a un doji qui signale un retournement de tendance, si je pars en 4 heures, bon, en 1 jour ou bien en 3 jours, en 5 jours, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un retournement de tendance. À la suite, on va voir les unités de temps utilisées pour faire le trading. C'est bon? Est-ce que Oui, ça c'est bon. marche? Donc, nous allons parler ici des petits deux, les avalements. On va dire simplement que... Ah, c'est quoi ça? Ok, ça marche. En termes de définition, le modèle de chandelier est l'un des principaux modèles exploités sur le marché des paires de devises. Un avalement est composé d'une petite bougie suivie d'une grande bougie qui doit l'englober dans sa totalité, quel que soit le mouvement du marché. Il doit être composé de deux bougies de couleurs différentes. Le corps avalé correspond à la plus petite bougie japonaise de l'avalement. Donc, celui qui avait posé la question hier pour savoir est-ce que les couleurs des bougies là, c'est
ça doit forcément être différent. À 80% ou bien 90% de ce qu'on voit sur le marché, les couleurs sont différentes. Sinon, quand les couleurs sont les mêmes, en tout cas, on ne les calcule pas, en fait. Voilà, on ne les calcule pas. Et puis, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Donc, ici, au niveau de l'avalement, la première bougie doit avoir de couleurs différentes à la deuxième bougie. Et la deuxième bougie doit englober totalement la première bougie. C'est comme si un petit frère et grand frère. Voilà. On peut parler même du papa et puis de l'enfant. Donc, voilà la différence de taille qui peut exister si l'enfant a encore peut-être que 5, 10 ans, 5 ans ou bien 15. Vos micros, si vous êtes dans le bruit, vos micros, s'il vous plaît. Donc, l'avalement baissier se forme suite à un mouvement osseux. L'avalement baissier se forme suite à un mouvement osseux. Ça veut dire si nous sommes dans une tendance haussière, c'est là que nous pouvons observer un avalement baissier. Mais dans une tendance haussière, on ne peut pas observer un avalement haussier pour dire qu'il y aura retournement de tendance. Dans ce cas, on va parler de continuation, de figure de continuation de tendance. Donc, en règle générale, vous arrivez à un sommet du marché. Donc, nous sommes au sommet du marché et il y aura un retournement de tendance. En ce sens, on peut observer un avalement baissier. Donc, si un avalement baissier se confirme sur vos écrans, vous avez de fortes chances d'assister à un retournement baissier du marché. D'un point de vue graphique, cela commence par une petite bougie verte, puis suivi d'une grande bougie rouge qui l'englobe totalement. On peut continuer. Ça veut dire quoi? Ici, nous sommes dans cette tendance comme ça. Le marché est en train de monter. Le marché est en train de monter dans cette tendance. Et nous sommes arrivés là. Maintenant, il doit y avoir un retournement de tendance. En ce sens que nous devons maintenant observer notre avalement baissier. Donc, voilà pourquoi cette bougie-ci va englober totalement la bougie verte qui est à côté. Donc, dans ce sens, voilà ce que nous allons observer maintenant. Nous allons observer un retournement de tendance. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, on voit. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un avalement baissier lorsque nous sommes dans une tendance haussière et qu'il peut y avoir forte probabilité de retournement de tendance. Alors, celui-ci est un signal de retournement de tendance baissière. L'avalement haussier. Donc, quand on a parlé d'avalement baissière, c'est qu'il y a un avalement haussier en ce sens. Donc, l'avalement haussier se forme suite à un mouvement baissier. En règle générale, vous arrivez à un creux du marché. Si cela confirme sur vos écrans, vous avez de fortes chances d'assister à un retournement haussier du marché. D'un point de vue graphiste, cela commence par une petite bougie rouge, puis suivie d'une grande bougie verte qui l'englobe totalement. Donc, dans ce cas-ci, si nous avons un avalement baissier dans notre condition, dans notre cas ici, quelle sera la direction future du marché? D'abord, quelle était la direction du marché? Qui peut me donner la direction du marché avant d'avoir l'avalement que nous avons eu actuellement? Allô? L'élément baissier. Maintenant, dites-moi, d'où, euh, quelle était la direction avant d'avoir l'avalement aussi et quelle sera la direction future du marché? Allô? Oui, Bon, mon réseau bugait un peu, il n'est pas bien compris. Bon, si je peux entendre encore la question et répondre. Allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui. Oui, donc Oui. je disais que ici, nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes dans ce sens une tendance baissière. Nous sommes en train de descendre. Donc, voilà qu'on a une petite bougie. Cette petite bougie vient d'être englobée totalement par la bougie verte. Donc, dans ce sens, nous avons un avalement haussière qui va dire que il y a une forte probabilité de retournement de tendance. Donc, c'est ce qui a fait que ce qui va faire que nous allons observer une nouvelle tendance qui n'est pas de la même que la première tendance, donc qui sera traduite comme une tendance haussière. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Si l'avalement se produit dans la tendance haussière, ça annonce que le marché va changer de direction. Pour aller dans quelle direction? Dans une direction de truc baisse, tendance baissière. Donc, observez, quand il y a un avalement baissier, la direction change et la tendance devient baissière. Quand il y a un avalement haussier, la direction change et la tendance devient haussière. Ça veut dire quoi? Au préalable, la tendance, elle était en baisse et on a eu un avalement haussier, alors la tendance devient haussière. Au départ, la tendance était haussière, on a un avalement baissier et la tendance devient baissière. OK? Donc, l'avalement dans une tendance haussière ou baissière, si le deuxième chandelier est de couleurs différentes et clôture à plus de la moitié du chandelier précédent, cela peut être le signe d'un retournement de tendance. On parle alors de pénétrante haussière ou baissière. C'est bon? Je reprends Oui, c'est ici. Oui, bon. Ça veut dire quoi? Si le deuxième chandelier est de couleurs différentes et clôture en plus de la moitié bon. du chandelier précédente. Quoi? Allô? Oui, allô? Allô? OK, OK. Donc, si elle clôture à moitié du chandelier précédent, cela peut être le signe d'un retournement de tendance. Donc, on parle alors de pénétrante haussière ou bien de pénétrante baissière. Donc, en conclusion, on peut dire que plus le corps avalé est petit, plus le mouvement risque d'être important. Ça veut dire ici quoi? Ici, là, quand on aura à ce niveau-ci, nous étions dans une tendance haussière comme ça. Nous étions dans une tendance haussière. Maintenant, nous allons revenir, puisqu'il y a eu un avalement baissier, dont la direction serait quoi? La direction du marché. La direction, on va, le marché va redescendre, OK. on va baisser. Donc, le marché peut descendre dans ce sens. Mais, avec cette définition, ça veut dire qu'on peut ne pas trop descendre, tout simplement parce que cette bougie-là, elle n'est pas assez petite que la bougie rouge. C'est vrai, elle a avalé, mais elle n'est pas trop petite que ça. Voilà. Maintenant, quand on regarde dans le deuxième cas ici, on voit que la bougie rouge est totalement petite que la bougie comme on a dit, on La dit bougie là, verte. la bougie verte. Donc, il peut y avoir un fort retournement de tendance haussière, comme ça, dans ce sens, et on peut aller un peu plus loin. Ça veut dire plus la Mm. bougie avalée est petite, plus le retournement de tendance peut être assez volatile. On peut continuer. OK. Oui, oui. Donc, on va voir la deuxième partie, les figures chartistes de retournement de tendance.
paham sekali. Menyangkut ini. Allô? Est-ce qu'on peut continuer? Il n'y a pas de question. Non, pour le moment, il n'y a pas question d'abord. On dirait qu'aujourd'hui, le réseau dérange beaucoup de personnes, hein. Ouais, ça, c'est vrai. De mon côté, ici, là, souvent, ça bug même beaucoup. Même. Ah, voilà aussi, là. Là, nous, on ne peut pas participer à ça. Bon, c'est pas quoi dire dans cette situation. OK, on va continuer. J'espère que le replay va leur porter vraiment beaucoup de fruits. Voilà. Il y a d'autres même qui n'arrivent pas à se connecter jusque-là. Je ne sais pas pourquoi. Surtout, c'est vous qui avez les gros téléphones de marque là. C'est vous qui avez beaucoup de problèmes. Les Huawei, les Infinix, les quoi. Là. Sinon, nous qui avons les petits téléphones à Aya, dans toutes les Ah choses, ça ouais. passe. Mhm. Mais pour vous, là, c'est connecté sur PC, donc, c'est vous avez avalé toute connexion, là. Non, non. C'est pas comme ça. OK. Donc, la partie 2, les figures chartistes sont de retournement de tendance. Les figures chartistes sont de retournement de tendance. Donc, en termes de définition d'analyse chartiste, on peut dire quoi? L'analyse chartiste est une méthode d'investissement qui repose sur l'étude des coûts et volumes des divers titres cotés en bourse. Elle est aussi appelée l'analyse graphique. Cette méthode est notamment utilisée par les traders qui l'appliquent sur le très court terme pour prendre des positions sur le marché. Donc, ici, ce sont les graphiques en fait. Voilà, ce sont les graphiques. Donc, le biseau ascendant. On va parler ici du biseau ascendant. En termes de définition, un biseau ascendant est une figure d'analyse technique. Un biseau ascendant est une figure d'analyse technique. C'est une figure qui annonce une baisse des coûts à venir. Dans la majorité des cas, le biseau ascendant intervient à la suite d'une hausse des coûts. Donc, c'est alors une figure de retournement. Toutefois, il peut arriver que cette figure se forme à la suite d'une baisse des cours. C'est alors une figure de continuation. Si vous avez bien remarqué, là où nous sommes en train de partir, depuis qu'on a commencé, tout ce qu'on dit, c'est sous forme de probabilité. Nous sommes sur un marché. Nous sommes sur un marché. Même quand vous allez voir un expert en finance, il va vous donner ses informations, ses analyses, voilà, et tout. À la fin, il va vous dire que soit il va vous recommander d'approfondir vos propres recherches, ou bien encore il va vous dire que nous sommes sur un marché financier. Parce que, vous voyez, ça veut dire que sur le marché financier, c'est vrai, il peut y avoir des experts, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, nous évoluons ici en termes de probabilité. Rien n'est sûr à 100%. Voilà. C'est le risque qu'on prend. Donc, un biseau ascendant est une figure d'analyse technique. C'est une figure qui annonce une baisse des coûts à venir. Donc, le biseau ascendant annonce une baisse des coûts à venir. Dans la majorité des cas, le biseau ascendant intervient à la suite d'une hausse des cours. Donc, lorsque nous avons une hausse des cours, le biseau ascendant intervient dans ce sens pour nous signaler un retournement de tendance. Donc, c'est alors une figure de retournement. Toutefois, il peut arriver que cette figure se forme à la suite d'une baisse des cours. Donc, si c'est dans une baisse des coûts, alors elle est une figure de continuation. Elle est une figure de continuation. Donc, si c'est dans une baisse, elle représente une figure de continuation. Alors, si c'est dans une hausse, dans une tendance haussière, elle représente comment on appelle, une figure de
retournement de tendance. Donc, comme caractéristique, nous pouvons détecter un biseau ascendant dès lors que l'on peut tracer deux lignes obliques ascendantes. Je reprends. Nous pouvons détecter un biseau ascendant dès lors que l'on peut tracer deux lignes obliques ascendantes. Comme je l'ai fait la fois passée où j'ai essayé de tracer un peu pour vous montrer à quel moment prendre position. Donc, on va dire ici que les oscillations à l'intérieur de ces obliques doivent être de plus en plus petites et avoir au minimum 2 points de contact sur chaque oblique. Toi, tu me fatigues. Donc, pour l'interprétation, on va dire que la plupart du temps, cette figure traduit un retournement de tendance à la baisse, sachant que très souvent, cette figure va faire un pullback sur la zone cassée avant de replonger. Donc, le Oui, pullback, ça veut dire qu'on fait un retest en fait. oui. Donc, comme représentation d'objectifs, on va dire quoi? Les objectifs sont relativement simples à tracer puisque pour le premier objectif, c'est quoi cela? On va aller chercher le point, le contact le plus haut de l'oblique basse et le second objectif de point le plus bas de cette même oblique. C'est-à-dire, ici, voilà ce qu'on appelle le biseau ascendant. Un biseau ascendant, c'est rien d'autre qu'une tendance haussière. Mais elle représente certains indicateurs, elle a certains indicateurs à observer. Ça veut dire, ici, je vois quelque chose pour vous. Voilà ici dans cette tendance que nous sommes. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui. Donc, on évolue comme ça, en forme de dents de scie, un truc comme ça. On arrive là, comme ça. Maintenant, on aura une petite correction. Ici, le marché n'évolue pas en ligne, c'est pas en ligne droite ou bien quoi, non. Le marché évolue en dents de scie. Donc, ici, on va Oui. voir une petite correction. Ici, encore, nous allons voir, observer une petite hausse. Mais le point-ci sera un peu plus haut que le point précédent. OK? Oui, oui. Donc, si je veux bien comprendre, chaque point suivant est plus haut que le précédent. Ouais, chaque point suivant est plus haut que le précédent dans le biseau ascendant. OK. Hum, hum, hum. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait là, putain? Hmm. Wow. C'est- Donc ici, on aura un petit retournement de tendance. Voilà là qu'on appelle pullback. Pourquoi on appelle pullback? Parce que quoi? Je vais changer ça pour voir.
ce que ça va donner. Toi, tu me fatigues, moi, je suis occupé. Faut lui dire que vous êtes fatigué. Oh. Les gens m'écrivent quand on, je sais pas. Et puis, c'est la même chose, là, ils répètent comme ça. Donc, ici, observez bien. On parle de pullback parce que nous sommes en train d'évoluer au-dessus de cette ligne bleue que je viens de tracer là. Nous évoluons au-dessus de la ligne bleue que je viens de tracer. Maintenant, on a eu une petite cassure à ce niveau. On a une petite cassure à ce niveau. Là, euh, je vais Oui, voir à que. la fin. Là. Ici, voilà. OK. Donc, on a une petite cassure à ce niveau aussi. Ce qui a fait que, comment on appelle? Il y a eu, qu'est-ce que je disais? On a une petite cassure et on est venu retester la ligne bleue que je viens de tracer là. Donc, on a retesté, c'est ça qu'on appelle pullback. Quand tu casses et que tu viens tester, on appelle ça pullback ou bien un retest. Le pullback, c'est en anglais. C'est bon? Oui, oui. Donc, on disait quoi? Au cours d'un marché, si on voit un biseau ascendant, si on observe un biseau ascendant dans une tendance haussière, alors, le biseau ascendant signale une figure de retournement de tendance baissière. Donc, vous avez vu qu'à ce niveau-ci, le marché va venir là, descendre là, là. Là, mais il peut casser puis venir faire notre pullback avant de continuer comme ça, à descendre. Voilà. Donc, Allô? ici, oui, Allô? allô? Oui, Ah, cette partie-là, je ne comprends pas bien. bon. OK. Je reprends, mais je ne vais plus dessiner parce que, aïe, ça seulement. Ça veut dire quoi? Le biseau ascendant, on observe le biseau ascendant dans une tendance haussière. On voit le biseau ascendant dans une tendance haussière. Ça veut dire cette figure-là, tout cet ensemble-là, c'est ça on appelle le biseau ascendant. Ce n'est pas une bougie seulement. Non, c'est tout cet ensemble-là. Ce que je viens d'entourer là, c'est ça on appelle biseau ascendant. Oui. Tout ça, c'est ça on appelle le biseau ascendant. Mais vous n'allez pas aller trouver sur le marché qu'ils ont dessiné comme ça. C'est vous qui allez tracer les deux lignes là. Comment on appelle cette ligne en haut là? La ligne qui est en haut là, comment on appelle ça? Oscillation. Ben, bon. Hey, oublie tes études là. Ici, on est là chercher l'argent. J'ai Ici, on a dit compris. que c'est une ligne de tendance. OK? Oui, une ligne C'est de... ça qu'on appelle trendline ou bien ligne de tendance. Ligne de tendance ou bien trendline. Trendline haussière. Les deux là sont des trendlines haussières parce que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, nous avons des trendlines haussières. Alors, cet ensemble, vous allez voir des bougies sur le marché en forme de dents de scie, mais ce n'est pas dessiné. C'est vous qui allez décider de tracer ou bien d'observer avec vos yeux à l'œil nu comme ça et de savoir qu'il y a un biseau ascendant. Alors, on a dit, si nous sommes dans une telle tendance comme ça, haussière, dans une tendance haussière, et qu'on observe un biseau ascendant, alors ce qui signe le mouvement de tendance. À ce niveau-ci, voilà la voluer dans ce sens. Maintenant, quand on aura la confirmation de notre biseau ascendant, il peut s'avérer que le marché vient un peu comme ça et on aille tester là. C'est ça qu'on appelle pullback. Là où je suis en train de tester là, c'est ça qu'on appelle pullback. OK? Oui, oui. OK. Donc, on a dit lorsque nous sommes dans un biseau ascendant, nous observons un biseau ascendant, alors et qu'il y a cassure de la ligne de tendance qui se trouve en bas. Ça veut dire que
Bon, je pense qu'on a parlé de ça hier. Oui, oui, on a parlé de ça. Donc, cette ligne de... Wow, je n'ai pas arrêté mon truc. Cette ligne de tendance en bas, ici, là, ça, là, c'est ça qu'on appelle le support. On a parlé de ça hier. Donc, c'est ça qui est le support. Quand il parlait du Oui, plafond et puis de la terre. Donc, ou bien c'est la séance passée. Ici. OK. Donc, ici, c'est le support. Donc, dans un biseau ascendant, lorsque on va observer cette cassure baissière, oui. lorsque nous allons observer ici, Mhm. là, euh, euh, quand nous allons observer cette petite cassure, est-ce que vous voyez? Nous allons observer cette cassure et que nous allons tester à nouveau notre ligne de tendance. Alors, le marché va se retourner pour venir comme ça. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Celui qui a dit qu'il ne comprenait pas, là, est-ce que ça va maintenant? Et lui, son côté, là, son réseau, là, c'est pas trop stable. Ah, là, donc c'est le résumé, le replay qui va l'aider là-bas. Donc, c'est un peu ça. Quand nous observons un biseau ascendant dans une tendance haussière et qu'on voit la confirmation du biseau, au niveau du biseau ascendant, au départ, ici, la fluctuation est grande. Mais plus on s'approche à la fin, ça devient petit. Plus on s'approche à la fin, ça devient petit. Est-ce que vous voyez? Plus on Oui, évolue, voilà, les bouts cherchent à se croiser. Les bouts cherchent à se croiser. oui, oui. Donc, plus on évolue, les bouts cherchent à se croiser. Alors, plus les bouts vont se croiser, il aura sorti de zone. Il aura une sortie de zone. Donc, on va voir peut-être un pullback. Souvent, il y a retest. Le retest, c'est ce qui est appelé pullback. Souvent aussi, il n'y a pas de retest. Quand on voit la cassure directement, on se dirige vers le bas. Maintenant, on a dit que si c'est dans une tendance baissière, alors le biseau ascendant représente une figure de continuation de tendance. Il n'y a pas de retournement de tendance haussière. Ça, c'est une figure de continuation de tendance baissière. Mhm. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut continuer là? C'est pire que tout. Donc, le biseau ascendant est égal à un signal baissier. Type de figure de retournement, fréquence, comme on appelle, récurrente, fiabilité 7 sur 10. C'est pourquoi je parle de probabilité. Sa fiabilité, elle est de 7 sur 10. Donc, plus l'échelle de temps est grande, plus la figure est fiable. Si je suis en 5 minutes, 10 minutes ou bien 20 minutes, ça n'a pas la même valeur que si je suis en 4 heures du temps, en 5 heures, en 12 heures, en 6 heures ou bien en un jour. Le biseau ascendant n'a plus les mêmes valeurs. Voilà. Donc, le pullback, retour du mouvement sur la ligne de cassure dans 55% des cas. Donc, ce n'est pas toujours que lorsqu'il y a cassure dans ce sens, on aura observé forcément le pullback. Non. Des fois, quand on casse directement, on se retrouve vers le bas ou bien on va observer un pullback avant de se retourner vers le bas. Donc, en conclusion simple, on peut dire que le biseau est formé d'un canal qui se rétrécit dans le sens de la tendance. C'est une figure de retournement qui indique une faiblesse de la tendance, caractérisée par des oscillations de plus en plus petites entre les deux droites de tendance. Donc, les volumes de fluctuation sont de plus en plus petits lorsque nous évoluons vers la fin du biseau ascendant. C'est bon, on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, alors, oui, oui. OK. Allô?
Oui, allô? Ah, la séance d'aujourd'hui, là, ça va facile de mon côté, hein. Ah, c'est quand vous vous réveillez le matin J'essaie et puis vous priez. Mouveau, C'est Orange, là. MTN, c'est la même chose. Ça, C'est ça, il dit là. C'est vos comportements là. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne priez pas là. C'est ça. C'est que ça vous arrive là. C'est comme ça. Et il ne dort pas vite. Et puis il se réveille le matin, il ne prie pas. Je veux que tu vas avoir un Ouais. bon résultat. Donc, on va continuer. Tu vas regarder le replay. Le biseau descendant. Le biseau descendant en termes de définition. Donc, on vient de voir le biseau ascendant. On va parler du biseau descendant. Descendant. Un biseau descendant est une figure d'analyse technique. C'est une figure qui annonce une hausse des coûts à venir. Là-bas, on a parlé d'une baisse des coûts à venir. Ici, ça annonce une hausse des coûts à venir. C'est alors une figure de retournement haussier. Le biseau descendant traduit un essoufflement de la tendance baissière. Donc, si on observe un biseau descendant, ça veut dire qu'on a une forte probabilité pour que le marché se retourne à la baisse. Donc, comme caractéristique, nous pouvons détecter un biseau ascendant dès lors que l'on peut tracer deux lignes obliques ascendantes. Ici, là, à ce niveau, j'oublie, hein. Ça veut dire quoi? Je vais. Dès qu'on observe d'abord ce premier sommet-là, ce premier sommet, c'est quoi ça? Le premier sommet là, dès qu'on observe ça et qu'on observe Oui. le premier creux et qu'on observe euh, Le le deuxième. second sommet et qu'on vient voir ici le deuxième creux, alors directement on peut tracer. On n'a plus besoin d'attendre. Directement, je trace directement. Je trace Ah, mais directement ça, comme ça. Ici encore, je si viens, on je trace, trace. Parce que je peux relier les différents points. Puisqu'il y a deux points, je peux relier. C'est un seul point, on ne peut pas relier. Sinon, avec deux points, on peut relier. Donc, dans ce sens, je trace. Donc, quand je trace là, ici, là, si c'est dans une grande unité de temps, je peux acheter le marché, je peux anticiper. Je sais que le marché va monter. Maintenant, quand on touche là, je sais que le marché va descendre. Donc, là encore, je vais vendre le marché. Si je patiente, parce que nous sommes dans un biseau ascendant, je ne vais pas jouer au jeu de fou, je patiente. Donc, quand je patiente là, je vais voir cette cassure. Et, faut te calmer. Je vais voir oui. cette cassure-là et puis la baisse. C'est bon? Maintenant, on fait le contraire lorsque c'est dans un biseau descendant. Là, maintenant, on va profiter de la hausse au lieu de profiter de la baisse. Parce que ça signale une figure Oui. de retournement de tendance haussière lorsque c'est un biseau descendant. Donc ici, c'est le Oh, contraire qui se produit de l'un à l'autre. ok, ok. Donc, les oscillations à l'intérieur de ces obliques doivent être de plus en plus petites et avoir un minimum de 2 points de contact sur chaque oblique. Interprétation. Dans la majorité des cas, la figure descendante traduit un retournement de tendance à la hausse, sachant que très souvent, cette figure va faire un throwback sur la zone cassée avant de remonter. Donc, ici, là, Donc, euh, comment définir les objectifs du biseau descendant? Comment on peut savoir les objectifs? C'est pareil ici, hein? Comment on peut définir les objectifs du biseau ascendant? Ici, là, on peut dire que, voilà, à ce niveau-ci, le marché va avoir un TP à ce niveau-là. euh, Qu'est-ce que tu fais? Ah. Donc, ici, on peut dire que, voilà un premier objectif. Objectif 1. Si je suis rentré sur le marché, oui, objectif 1. Ici, je peux définir comme étant le second objectif à ce niveau. Donc, à travers les anciens points plus bas,
on définit notre objectif de sortie sur le marché. Donc, à ce niveau-là, quand j'arrive là, je peux faire sortir 50% de mon argent. Si j'arrive là, je peux décider de faire sortir le reste de mon argent ou faire sortir 90% de mon argent. Ça va dépendre de ma stratégie de ma stratégie de trading. Donc, c'est la même Oui, chose dans le cas d'un biseau descendant. Donc, à ce ok. niveau-ci, on voit ici nos Ah ouais. différents objectifs. Nos différents objectifs qui sont là. Ici, objectif 1 et objectif 2. C'est nos points de sortie lorsqu'on rentre sur le marché. Donc, les objectifs du biseau descendant sont relativement simple à définir. Pour cela, on va prendre le premier contact de l'oblique la plus haute comme premier objectif et pour le second objectif, on va prendre le point le plus haut de cette même oblique. Donc, voici le premier objectif qui est là. Ici, le second objectif qui est notre point le plus haut et on définit ça comme notre zone de sortie définitive. Donc ici, je peux décider de faire sortir une partie de mon argent ou bien si mon objectif est atteint, je sors totalement du marché. Ce n'est pas moi qui ai créé le marché. Ça, c'est moi, mon expression personnelle. Quand je rentre sur le marché, Oui, je me rappelle que ce n'est pas moi qui ai créé le marché. Dès que mon cerveau me dit que ce n'est pas moi qui ai créé le marché, aïe, je prends toutes les dispositions pour sortir sur le marché. Voilà. Parce que mon cerveau me dit, ce n'est pas moi qui ai créé le marché. Lorsque je suis en période de gain, quand je suis en train de gagner, quand et que je pense que c'est bon, je suis devenu le maître du marché, mon cerveau me dit que je ne suis pas le maître du marché. Et automatiquement, je sors du marché. Si je suis en train de faut sortir du perdre, marché. si je suis en train de perdre et que je dis, bon, peut-être que ça va se retourner après, je vais attendre un peu, mon cerveau me dit que tu n'es pas le maître du marché, je sors. Ça, c'est mon slogan personnel. Je me rappelle toujours que je ne suis pas le maître du marché. Je n'ai pas encore créé un marché. Donc, je suis venu là pour m'entraîner ou bien pour faire un peu de gain. Donc, quand vous allez aller sur le marché, rassurez-vous qu'il y a des grosses baleines qui sont sur le marché. Donc, si vous avez mis 10 dollars, vous voulez gagner 100 dollars avec les 10 dollars. Et lui qui a mis 1 million de dollars. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre position à 1 milliard de dollars une seule fois. Donc, pendant que toi, tes 10 dollars vont se transformer en 100 dollars et lui, c'est 1 milliard de dollars, il va avoir combien? Si lui fait 1% ou Oui, bien 2% déjà, il peut sortir. Donc, dès que lui il sort, le marché aussi change de direction. Donc, quand tu te rappelles qu'il y a oui, les grosses baleines sur le marché et que toi, tu ne vaux rien sur le marché, aïe, il ne faut pas te comporter tu comme peux si tu es là, tu es chez toi. J'ai l'habitude de tu le te dire. conviens. Quand on vient au niveau des crypto-monnaies, au niveau du trading des crypto-monnaies, toi qui viens, si tu es un Ouedraogo, si tu es un Ibrahima, si tu es un Kwadio, si tu es un Youssouf, en tout cas, peu importe ton sexe qui est, comment on appelle, X, et que tu penses que tu es garçon, quand tu viens, il faut oublier ton sexe là, tu es une femme. Si tu es une femme, tu viens sur le marché, il faut oublier ton sexe, tu es une femme. En tout cas, on oublie tout ce qu'on a et puis on est tous une femme. On suit le marché, on suit le marché. On ne crée pas la direction du marché. C'est à la maison, le monsieur crée la route, la femme suit. Mais quand tu viens sur le marché, tu es une femme. Peu importe même si tu es le président, tu es une femme. Le marché va te diriger. Oui, oui. Donc, le biseau descendant est égal à un signal haussier. Quand on observe le biseau descendant, ça nous dit qu'on a une forte probabilité de retournement de tendance haussière. Donc voilà, ici, là, nous sommes dans notre biseau descendant. Nous sommes dans un biseau descendant. Voilà. Si on continue, les deux pourront se croiser. Mais dans 70% des cas, ça ne se croise pas d'abord. Donc ici, on va observer la cassure à ce niveau, la cassure, et on va voir le retest. Et bingo, on va partir comme ça. On va Voilà. partir en hausse. Oui? OK. J'ai pensé à une question. Oh, non, non. Je dis si ça touche le plafond, le marché va repartir à la hausse. Ouais. Non, ici, ce n'est pas le plafond, hein. Au départ, bon, tout ça là aussi, on ne peut pas voir une seule fois. C'est étape par étape, Oui, en fait. Ici, c'était le plafond. Ici, c'était le plafond.
Ici, quand on descendait, c'était le plafond. Quand ça touche, ça Oui, redescend. Quand ça touche, ça redescend. Maintenant, dès qu'on casse et qu'on vient tester, ici, c'est plus le plafond, c'est devenu le sol ou bien les carreaux. Par exemple, bon, quelque chose traverse ton sol ou bien ton plafond et puis il va au-dessus de ta maison. Quand il va revenir, le toit de ta maison devient le sol. C'est sur le toit que ça va taper. Ça ne va pas venir taper sur oui, le sol. Donc, c'est le toit maintenant oui. qui devient le support et c'est sur ça qu'il va rebondir pour aller à la hausse. Donc, le plafond peut devenir le sol et le sol peut devenir le plafond. Dans les deux cas, ça existe. Parce que quand on prend au niveau du biseau ascendant, le sol devient le plafond à la suite. Ouais. À ce niveau-ci, le plafond devient le sol devient le plafond plus tard, ici, là où nous sommes, là, au niveau du biseau ascendant. Puisque quoi, au départ, c'était notre sol, ici. Au départ, c'était notre sol. C'est ça on appelait support. Mais plus nous, on va casser pour descendre et qu'on va aller retester, ça devient notre support, notre résistance. OK? Donc, c'est lui qui est appelé maintenant plafond au lieu du sol. OK? Donc, les deux peuvent changer dans tous les cas. C'est comme ça. Ok, ok. Donc, on va voir l'épaule, tête, épaule. Euh, est-ce que j'ai vu? OK. Épaule, tête, épaule. Donc, en termes de définition, la figure en épaule, tête, épaule, ETE. Épaule, tête, épaule. Ici, là, c'est ce qu'on voit là qu'on dit. C'est comme ta tête, tes deux épaules là. C'est comme ça. Quand tu vas aller voir sur le marché, tu vas voir ta tête et puis les deux épaules là. Tu vas voir ça là-bas. Donc, cela se compose de trois sommets successifs. Deux petits sommets appelés épaules et un sommet plus haut au milieu appelé tête. Donc, comme caractéristique, l'épaule, tête, épaule se forment sur une ligne de support. L'épaule, tête, épaule se forment sur une ligne de support appelée ligne de cou. C'est bon? Quand on observe l'épaule, tête, épaule, on va observer sur une ligne de support qu'on va appeler ça ligne de cou. Donc, cette ligne de cou n'est pas obligatoirement horizontale. Elle peut varier ou bien fluctuer allant jusqu'à 20% d'une marge d'erreur. Quand dans la ligne de cou, elle baisse et comment on appelle, quand à la ligne de cou est cassée, quand la ligne de cou est cassée, la probabilité de baisse est de 95%. Si vous voyez quelque chose de 100% ici, signalez-moi. Je suis en train de mentir en ce moment. Donc, ici, ici, là, je vais essayer de vous montrer ça. L'épaule, tête, épaule peut se présenter sur cette forme. Cette forme. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je repars, le marché repart. Et je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, comme ça. Et je repars. Waouh! Ah, je vais reprendre tout ça. Comme ça, je pars comme ça, comme ça, comme ça. Et je descends un peu à ce niveau. Et je monte, je monte, je monte, Et, je descends. Pierre, ce que je Encore, comprends ici, c'est... Allô? encore. Oui, je vous écoute, hein. Je dis, je pensais que c'était trois bougies comme ça qui représentaient la tête et puis les deux épaules. Non, Bon, non, non, c'est pas selon trois ce que bougies qui présentait la tête et l'épaule. C'est dans c'est... une tendance. Donc, ici, si vous regardez ici, on va parler de la ligne de cou. Ici, voici ça, l'épaule, première épaule, Puis la deuxième deuxième épaule. épaule. Voilà au sommet ici, la tête. Tu regardes ce qui te Oui, ressemble, juste. C'est comme on dit, l'homme est l'image de Dieu. Donc, quand tu vas sur le marché, là, ce qui te ressemble, là, ce qui te reflète, là, chaque épaule, tête, oui. épaule. Donc, tu vois ton image sur le marché, tu dis non, ça, c'est épaule, tête, épaule. Ok, Donc, ok, voilà ça. c'est bon.
comme ça. Quand tu traces là, les deux là doivent être au milieu et puis il doit avoir la tête qui est au sommet. Dans ce cas, on dit qu'il y a un retournement de tendance. Un retournement de tendance à la baisse. Ok. Le marché va retourner pour venir à la baisse comme ça, comme ça. Donc, c'est une figure de retournement de tendance baissière. Ok. C'est bon? Oui, donc, au niveau, c'est bon. OK. Donc, comme je l'ai dit, à ce niveau-ci, c'est pas forcément que quand tu vas tracer les deux là sont au milieu. Ça peut s'avérer que lui là, il va dépasser un peu, il va sortir un peu, comme ça. Il peut sortir un Oui, peu. Voilà, une marge de 20% d'erreur, ça peut arriver. Même en bas ici aussi, ça peut avoir une marge de 20% avant de repartir. Parce que ce n'est pas un truc qui est exact, qui est là, qui est en train de se produire. C'est un marché financier. ok, ok. Donc, voilà un peu ici l'épaule, tête, épaule. Si ça a été bien dessiné, je pense que vous voyez. C'est bon? Oui, pour vous, là, elle était Voilà. bien Donc, dessinée. Ouais. voilà. Quand on casse Ouais, bonsoir. là, maintenant, il peut y avoir un retest. Quand on casse là, on peut avoir notre pullback. Ici, c'est le retest. Mm, À ce niveau-là, c'est ça, on parle de retest. je Ici, teste. le retest. Maintenant, ça te dit, OK, ça va descendre. Quand on faisait hier, je disais qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il y a des choses qui disaient que oui, ça peut descendre. Sauf qu'on n'a pas encore vu tout ça, donc il ne peut pas vous donner le nom. Donc, quand on faisait hier, là, je voyais tout ça, tous ces épaules, têtes, épaules, certains éléments qui indiquaient que ça pouvait Et se retourner ou bien ça pouvait aller à la hausse. Donc, retenez bien là, que l'épaule, tête, épaule se présente dans une tendance haussière et elle signale une figure de retournement de tendance à la baisse. Nous sommes dans une tendance haussière. OK? oui, Donc ici, sa fiabilité est de 9,5%, 9,5 sur 10. Donc, en termes d'interprétation, cette figure est de plus souvent placée en fin de tendance haussière et annonce un retournement de tendance à la baisse. Une épaule tête épaule peut toutefois apparaître sur une tendance baissière. Celle-ci deviendra alors une figure de continuité. Donc, si on voit l'épaule tête épaule dans une tendance baissière, alors c'est une figure de continuation de tendance. Mais si elle est placée au sommet, c'est-à-dire dans une tendance haussière, elle représente une figure de retournement de tendance. Alors, en conclusion simple, on peut dire que dans 45% des cas, un pullback intervient sur la ligne de coût, ce qu'on a vu là. Donc, pour déterminer l'objectif de cette figure, on prendra la hauteur entre la tête et la figure de cou. Vous pouvez également définir un premier objectif en reportant la hauteur d'un épaule sur la ligne de cou. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça veut dire simplement à ce niveau-ci. Si moi je suis là, là, je suis à ce niveau, voilà, et puis je vais rentrer. Puisqu'on m'a dit à ce niveau, ça va descendre. Comment savoir à quel point je dois sortir? Je vais mesurer cette distance-là, dans la ligne de coût là. Est-ce que vous voyez? Je mesure cette distance-ci. Je viens transposer ça ici. Je transpose ici pour trouver mon objectif premier de sortie. C'est bon? oui, oui. Bon. Voilà. Je mesure ça, la distance qui existe entre la ligne de coût, là, voilà, là, au niveau du support et la résistance, ça veut dire que le sommet. Je mesure cette distance et je vais transposer ici. Je transpose là pour donner mon premier objectif de sortie ou bien mon objectif total de sortie. Dans l'autre cas, je peux mesurer cette distance-ci qui existe là, à ce niveau. Depuis le départ, je mesure la distance ici et je viens transposer également à ce niveau pour trouver mon point de sortie. C'est bon? Oui, oui. OK. Elle fait
on ne prend pas la mesure des épaules, hein, c'est la tête ou soit le début. Voilà, on ne prend pas là-bas la mesure des épaules, on ne prend pas. Si tu prends, tu donnes un faux résultat. Tu prends soit les deux euh, dont je viens de t'indiquer là, tu prends les deux. Toutefois que ton le objectif début. est atteint, voilà, le débit. Parce que la tendance peut être peut-être une tendance sous forme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu vois? Et puis tu vas observer que la figure a commencé à ce niveau-ci, à ce niveau-là. Donc, ça a commencé là avant de partir. Donc, tu commences à mesurer là. Tu mesures cette distance-ci pour venir transposer également à ce niveau-ci, pour avoir ton objectif de sortie. Ou encore, tu viens Ok. prendre ici, en haut là, pour venir transposer pareil ici. Maintenant, en transposant, si tu es gourmand, que tu augmentes la distance, ou bien, ah oui, tu augmentes la distance, aussi, ça va t'augmenter aussi tes gains en diminuant tes bénéfices. C'est comme ça. Oui. OK. Voilà. Donc, on va voir à la suite l'épaule tête, épaule inversée. Il y a un chapitre qui va rester. On a vu l'épaule tête, épaule. On va voir l'épaule tête, épaule inversée. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Dans la figure en épaule tête, épaule inversée, ETI, est exactement l'inverse de l'épaule tête, épaule classique. Cette figure est donc une figure de retournement à la hausse. OK. C'est une figure de retournement de tendance à la hausse car elle se présente dans une tendance baissière. Donc, une épaule tête épaule est composée de trois creux successifs, deux petits creux appelés épaules et un creux plus bas au milieu appelé tête. Donc, dans ce cas, comme l'épaule tête épaule, une épaule tête épaule inversée se forme sur une ligne de coup, sur une ligne de coup. Et l'inclinaison de cette ligne peut aller jusqu'à 20%, pareil. Donc, lorsque cette ligne est cassée, la probabilité de retournement à la hausse est de 95%. Donc, ici, là, si on veut essayer de bien voir, ça veut simplement dire que on peut être dans une tendance comme ça, une tendance baissière, puisque c'est l'épaule tête épaule inversée, peut être dans une tendance baissière et on va observer un truc comme ça. Un truc comme ça. Et à la suite, on va descendre encore. Encore. Wow, c'est trop, hein? C'est trop. On va prendre ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est vu? Ici, voici l'épaule. Épaule. Et voilà notre tête renversée. Donc, ça fait épaule, tête, épaule renversée. On quitte là, on vient comme ça, là, là, là. On montre comme ça, on descend, comme ça, on monte, comme ça, on descend un peu. Et bingo, c'est parti. C'est bon? Donc, voici nos lignes de coups. Notre ligne de coups se situe à ce niveau. Notre ligne de coups est là. Notre ligne de coups est là. Ici, on trace les deux. On relie les deux comme ça. OK? Voilà. Donc, dès la cassure, on peut avoir notre pullback. On peut avoir notre pullback comme ne pas avoir de pullback. Donc, dès la cassure à ce niveau-ci, si nous cassons là, on peut aller comme ça, et revenir tester ça avant de repartir comme ça. C'est bon?
Est-ce que c'est bon? Wow. Si vous êtes parti là, c'est pas bon, hein? Connexion. Connexion bizarre. Ok, Ah, ça marche, nous allons continuer comme moi, ça. moi-même j'étais déconnecté pendant un bon moment, hein. C'est maintenant, ça a repris encore. Non, c'est la résurrection. Tu trouves de quoi? Non, je disais que le fauteuil épaule là. Ah, vous venez de dire quoi? C'est pas la résurrection. Donc, le C'est la- tête-épaule se présente dans une tendance baissière. Là, on va faire Oui, cette petite partie en mettre fin pour continuer la prochaine fois. Donc, elle se présente dans une tendance baissière comme ça. Et lorsqu'on l'observe, on va voir notre ligne de coup. On va franchir la ligne de coup. On vient là, on va comme ça. Ici, là, on touche, on vient là. Et puis, on vient, soit on casse, on fait un petit pullback. Euh, euh, oui. ok, bon, cher, on va continuer comme ça. Voilà, on fait notre throwback. Throwback, soit throwback ou bien pullback. Voilà. Oh, Pour éviter les prononciations bizarres, moi j'appelle les deux pullbacks. Ce n'est pas le nom qui va me donner l'argent. C'est ce que je vais faire face à la situation qui va me donner l'argent. Des mots bizarres. les analyses Donc, bien précis qui vont donner hein? l'argent. Et dit, c'est les analyses bien précis qui vont donner l'argent et non les Voilà, noms. ce n'est pas le nom. Donc, ici, c'est dans ces conditions, on appelle ça throwback. Donc, on peut observer notre et petit retest en forme de 3. On mesure la distance qui existe entre la ligne. Donc, je vais simplement mesurer la distance qui existe ici. Je mesure cette distance-là. Voilà. Pareil, je viens là transposer à ce niveau. Je viens transposer pour avoir mon objectif. Ou bien, si je veux, je vais mesurer Aujourd'hui, ici. Je mesure là, là, voilà. Je mesure là et puis je viens transposer à ce niveau. Toujours pareil. C'est bon? ok, ok. Oui, oui. Maintenant, dans ce cas-là, Ok. les distances ne sont pas obligées d'être même chose, hein. C'est-à-dire, La, la distance du début de la tendance E et la distance de la tête. non, 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 non. Ici, là, les deux ne sont pas obligatoirement les mêmes, hein. Ici, là, les deux ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas Euh, obligatoirement les mêmes. Mais dans plusieurs cas, les deux sont approximatifs. Sinon, ce n'est pas ok, ok, obligatoirement les mêmes. c'est compris. Voilà. Donc, à toi de voir quelle distance te semble un peu noble pour l'utiliser. Moi, le plus souvent, je prends la distance la plus courte. Quand je regarde les deux, je prends la distance la plus courte pour ne pas trop m'embrouiller, quoi. C'est ça. Ok, ok, c'est compris. Donc, en interprétation, on peut dire que cette figure est le plus souvent détectée en fin de tendance baissière et annonce un retournement de la tendance. Donc, une épaule, tête-épaule peut aussi apparaître sur une tendance haussière. Celle-ci devient alors une figure de continuité de tendance. Donc, si elle apparaît dans une tendance haussière. L'épaule tête-épaule apparaît dans une tendance haussière. Ça devient là une figure de continuation de tendance. Ça veut simplement dire que si nous sommes là, dans cette tendance comme ça. Nous sommes. Allô? Allô? Oui, alors? OK. Euh, qu'est-ce que je voulais dessiner là? Hmm. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc, si nous sommes dans cette tendance, par exemple,
On peut observer ça. Observer ça. Voilà. Et puis, voir ça. Ah. Ça veut dire que, par exemple, nous sommes dans une tendance haussière comme ça. Comme ça. Et puis, Oui. on va venir voir ce truc. Comme ça, qui va venir à la suite. Euh, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire, je vais tracer, mettre sur pied l'épaule, tête, épaule inversée dans une tendance haussière. Parce que dans une tendance baissière, voilà, et c'est quoi? Je reprends. Dans une tendance baissière, voilà comment elle se présente. Comme ça, on voit ça, comme ça, on vient voir ça, par exemple, on vient voir ça. Et on a ici, comme ça. OK? Maintenant, si je dois Oui. reprendre, ça veut dire que dans ce cas, on descend comme ça. Lorsque nous sommes dans cette tendance, comme ça, on descend et je viens voir ça. Je viens voir ça. Je viens voir ça. Donc, quand je viens voir ça, ici, si ça casse à ce niveau-ci, je vais partir dans une tendance haussière. Bon, ici, ça doit descendre. OK? Et aussi, doit descendre un peu. Donc, voici mon épaule, tête, épaule. Est-ce que je ne vais pas reprendre ça pour... Ça veut dire que je suis là dans une tendance haussière comme ça, dans ce sens. Et là, je vois ici, ici, je remonte là, je viens là, comme ça, et je repars comme ça, comme ça. L'autre là est un peu long, hein? Comme ça, comme ça, comme ça. Je viens là, je prends ça, je prends ça, je reprends dans ce sens, je viens là, aller là, je descends un peu, et je repars comme ça. Je pense que c'est bon. Donc ici, on a l'épaule, tête, épaule qui se présente dans une tendance haussière qui est une figure de continuation de la hausse. Dans ce cas-ci, on a ça. On a les deux sommets dans le creux. On a les deux sommets dans le creux. Donc, il y a des fois quand tu regardes, tu vois que ça ressemble à ça. Ça ressemble à un truc comme ça. Ça fait comme ça. Comme ça. Tu vois que ça ressemble à ça, ça et ça. Ça part en forme de W. Oui. Comme ça. Je viens là, ça vient comme ça vient faire ça vient comme ça, et ça repart. Donc, quand on veut bien tracer, c'est comme si on vient là, on vient comme ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on repart. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est bon. Comme le réseau déconne, voilà, on va permettre aux autres de pouvoir suivre la prochaine fois. On va faire un petit résumé avant de continuer la séance prochaine. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi, mardi, mercredi. Ça ne sera pas mardi en tout cas. Ce ne sera pas mardi. Donc, supposons le mercredi, mercredi soir. Voilà. Oui. Mercredi soir. Ok, donc prenez Voilà. bien soin de vous. Je vais tout faire pour envoyer le résumé, peut-être que demain matin comme ça. Voilà, là, on va suivre le replay pour pouvoir bien mémoriser ce qu'on a vu. Bon, d'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, à plus.